sont pas nets, qui ne sont pas clean. Oui. La justice va faire son travail. Et li may wax parce que benn moom moo leen manqué concomitamment à la traque, concomitamment à la réduction des comptes, ils doivent relancer l'économie. Maintenant, on relance l'économie par la confiance. Par la confiance. La confiance. L'économie ne peut jamais prospérer à travers le doute. Mais l'économie ne peut jamais prospérer à travers le doute et l'incertitude. Ce n'est pas par hasard que les États-Unis soient le pays le plus développé au monde. C'est le seul pays au monde à avoir constitutionnalisé la poursuite du bonheur. La première phrase de la Constitution américaine que j'aime bien, c'est « Nous tenons ces vérités pour évidentes que les hommes naissent libres et égaux. Et ils sont dotés par le Créateur de droits inaliénables. Parmi ces droits, la vie, le droit à la vie, le droit à la liberté et le droit à la poursuite du bonheur. » Quand tu vas à Times Square, tu vois que l'Amérique est un peuple optimiste. Les Sénégalais ont été optimistes. Mais comme je dis, Pastef, quand il était dans l'opposition, c'était des marchands d'illusions. Maintenant, c'est des marchands de désespoir. Comme je disais dans le pessimisme paradoxal de Pastef. Quand tu prends un pays pacifiquement, démocratiquement, dara xewul nga am pétrole, am gaz, tu as 54% des jeunes qui ont voté pour toi, tu as des ressources humaines de qualité, tu as une administration quand même, mais tu as tout pour faire développer le pays. Et li may wax Pastef am nañ benn chance bu Macky Sall amul woon. mooy Macky Sall phosphate la amoon ak gerte. ñun am nañu gaz mu lancé PSE. dégg naa sunu premier kii gaz bi sax génn. Mais bien sûr, Macky Sall a lancé le PSE avec phosphate ak gerte. Et pourtant, nous étions à 10 ans de l'émergence, les indicateurs le montraient. Mais ñii, ils ont la chance d'avoir du pétrole, du gaz, d'être élus démocratiquement, d'avoir été plébiscités par les jeunes. Et malgré ça, ils sont d'un pessimisme incroyable. Très bien. Ça dit que ñoom dara doxul, oui, ça dit li may wax. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter le président de la République. Oui. La seule bonne chose que j'ai trouvée chez le président de la République depuis qu'il est là, xam nga lan la. mooy. Aujourd'hui, buy wax. Quand il fait un discours à la nation, on voit les photos de ses prédécesseurs. Bien sûr. Voilà. Senghor, Et ça, Diouf, c'est la seule bonne chose. Parce que ça montre que le Sénégal, la nation sénégalaise, le peuple sénégalais est dans la continuité. Et parce que erreur bi ñuy def, ce qu'ils ont fait, c'est pas une révolution. Ce que nous avons eu le 24 mars, c'est juste un changement de régime. C'est juste une alternance. Mais malheureusement, dans le truc, c'est une révolution. Alors, ci Assemblée nationale, on a entendu le Premier ministre dire dañuy tàbbi léegi ci zéro tolérance jëm ci yenn ci ay écart yu ñuy gis ci ay journalistes wala ci ay chroniqueurs wala ku mu mënti doon. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi ñu fàttali sunu naataango Abdou Nguer en prison. Et on me dit qu'il est dans mi ngi ci chambre 50 ñu ngi koy nuyu mook képp ku mu fa nekkal. Alors dafa mel ni arme la léegi lu ñu duppee diffusion de fausses nouvelles. Et aujourd'hui la liberté d'expression nekkoon na li Sénégal gagné ba àdduna bi yëpp naw ko ci ak démocratie am naka nga jàngatee génnuk président wala premier ministre ci mbir moomu li muy wax naan zéro tolérance ci ce qu'il appelle de diffusion de fausses nouvelles la liberté d'expression oui il est d'accord mais que chacun assume derrière après. damay wax rek ñaari mbir. ñaari wax ñu wax suñu. Là je convoque le journaliste. Non, mais bien sûr, c'est pourquoi je dis à notre cher premier ministre monsieur le premier ministre naanal ndox mu sedd. Parce que la presse va continuer à faire son travail et on va continuer à s'opposer. Ou bien mu naan ndox mu sedd comme li booy mi wax naan ndox mu sedd nangoo muñ parce que la liberté de presse est consubstantielle à la démocratie. Ou bien mu wax Cheikh Bara Ndiaye mu jaay ko ndombo pour muñ parce que li mu bëgg mënul nekk. L'écosystème du Sénégal est incompatible avec la dictature. C'est le Sénégal doit beaucoup à sa presse. li ñu am nii nag. Le Sénégalais se veut libre. Non li ñu am nii. mais Mohamed li ñu am nii ñàkk a xam baaxul. mais à travers cette déclaration on sent que le Premier ministre bëggatul léegi. mais Mohamed dans une vieille démocratie comme le Sénégal. où on est démocratique depuis 1848. Un premier ministre qui menace il devient un tigre de papier. Comme disait Mao, les Américains ils menacent mais c'est des tigres de papier. Un premier ministre dans une démocratie comme le Sénégal qui menace à l'Assemblée nationale, qui menace à la tribune de l'Assemblée nationale, les députés, les journalistes, mais moom même feebar xol. Il apparaît comme un tigre de papier. Li xew ni li ñuy wax chroniqueurs yi en tant que journaliste, c'est l'évolution naturelle de la presse. Boo xoolee Fox News, mais ils n'ont que des chroniqueurs. Mais c'est l'évolution naturelle de la presse. Boo xoolee LCI, ils n'ont que des chroniqueurs. C'est l'évolution naturelle de la presse. D'ailleurs, États-Unis, leur ministre de la Défense était un chroniqueur à Fox News. C'est-à-dire Sénégal. Presse bi kenn moo leen tënk et comme je dis l'écosystème de la démocratie bu ñu nekk exception démocratique Sénégal aussi dañoo mu nekkoon aussi benn exception en matière de liberté de presse
en matière de liberté de presse. Le Sénégal doit beaucoup à la presse. Moi, quand j'étais à Walf, ça a coïncidé avec l'événement des radios. Donc le problème d'Abdou Diouf, c'était les radios, mais Abdou Diouf était un démocrate, il a accepté. Oui, période Abdoulaye Wade, c'était les télés. Mais aujourd'hui, Sonko, ce sont les réseaux sociaux. Mais donc, mënoo tënk nit ñi. maa ngi ciy profiter comme li nga wax. di apporter mon soutien à Abdou Nguer. Ce que veut notre premier ministre, comme ni ñuy wax ci lébu yi, il veut arrêter la mer avec ses bras. xam nga géej. li ñuy wax way wi dëpp gaal. ñun lébu yi li ñuy wax way wi dëpp gaal. kenn du ko ci tefes moom nag li muy def day way wi dëpp gaal. c'est-à-dire mënul napp journalistes yi mënul napp chroniqueurs yi ba noppi. c'est-à-dire que en termes de sciences politiques. Et bizarrement les gens disent que ni oui Macky Sall à l'époque moom bu muy opposé wu amul lu mu déggul venant de lui et de ñu mu àndaloon. Aujourd'hui nit ñi sax yegguñu ci saaga et je défie quiconque Abdou Nguer n'a jamais insulté personne sur un plateau mais dañu naan bon ay saaga la ñuy bañ ak yu mel noonu jël nit ci nit ñi di leen convoquer. di leen jàpp di leen tëj. boo xoolee Sénégal 62 il y a eu une crise entre Senghor et Mamadou Dia comme je dis je suis heureux que Senghor l'ait emporté. Mais leur fascination pour Mamadou Dia, c'est ça. Parce que Mamadou Dia voulait instaurer un régime totalitaire. Le régime totalitaire commence par brider la presse. C'est-à-dire une dictature ne peut fonctionner. Une dictature, en sciences politiques, c'est deux choses. C'est le monopole de la violence et le monopole de l'information. C'est ça une dictature. Donc, comme ñoom, ils peuvent avoir le monopole de la violence, mais ils ne peuvent pas avoir le monopole de l'information. C'est-à-dire Sénégal, dans un pays où il y a 40 journaux, combien de radios, combien de télé, mais tu ne peux pas monopoliser ça. Et donc moi, j'encourage tous les chroniqueurs. Les chroniqueurs font de l'opinion. Les journalistes font de l'information. La Constitution du Sénégal garantit à tout Sénégalais le droit de donner son opinion. Maintenant, ce sont les journalistes qui sont appropriés un droit constitutionnel informé pour en faire un métier. Mais tout Sénégalais a le droit d'exprimer son opinion par la presse, par la télé ou par la radio. Donc PM naanal ndox wala nga wax Cheikh Bara Ndiaye mu taloon ndomb boo xam da nga koy takk pour mën a gën a bës sa xol. Parce que li am nii c'est ça la démocratie. Li ñuy wax souvent en démocratie il est préférable d'avoir les excès de la démocratie que les excès d'une dictature. La différence entre démocratie et dictature, xam nga lan la. Mooy le silence. Le silence. Dans une dictature, la vertu du citoyen, c'est le silence. Personne n'ose parler. Maintenant, la démocratie, c'est la liberté. Et donc, il est préférable d'avoir les excès que plutôt d'avoir la tyrannie de la dictature. Très bien. Semaine bi ñu génn gis nañu la conférence de presse de 3 procureurs doon informer Sénégalais yi sur ce qui se passe en tout cas par rapport ak la reddition des comptes ak surtout rapport bi nga xam ne ci seen ay sax la génne muy rapport Fonds Force Covid-19 bi sur la forme naka nga jàngate la sortie de ces 3 procureurs là. Non, je veux juste rappeler nous sommes d'accord pour la reddition du compte depuis le début ñu ngi koy wax. Oui. Nous sommes d'accord pour la reddition des comptes mais nous sommes contre le règlement de compte. Le règlement de compte c'est l'instrumentalisation de la justice. Je rappelle 2 choses. Tey jii boo xoolee boulevard de la République. Bâtiment bi fi gën a rafet mooy le siège de la Cour des comptes et c'est Macky Sall qui l'a fait. Tey jii boo xoolee tous les fonctionnaires veulent aller à la Cour des comptes c'est parce que c'est Macky Sall qui a rehaussé le statut des trucs comme ça. Le rapport là bi ñuy wax nii moo tax manipulation baaxul. Le rapport là la Cour des comptes pour expliquer la Cour des comptes chaque année doit faire un rapport annuel. Ça c'est la Cour. Oui. C'est l'obligation de la Cour de faire son rapport. Oui. Mais il peut arriver aussi que les autorités demandent un rapport à la Cour. La gestion force Covid-19, c'est Macky Sall lui-même. C'est le président Macky Sall. C'est le Macky Sall lui-même. Il faut le rappeler. Oui. Il faut le rappeler que Macky Sall pour mu leer. moom moo wax la Cour des comptes mu def rapport. C'est exactement donc ça. ku bëgg lu lëndëm doo def la Cour des comptes mu kii. Et quand la Cour des comptes a fait son rapport je me rappelle très bien Moustapha Ba yàlla na ko yàlla yërëm en conseil des ministres il a dit sur les 1000 milliards la Cour des comptes a indexé 0,8%. Moins de 0,8% sur les 1000 milliards. Macky Sall a dit même si c'est 0,8%, c'est-à-dire moins de 1%, il faut que mu leer. Donc à l'époque, c'est à l'époque de Macky Sall que les dossiers avaient été transmis à la justice. Et comme on dit, le temps de la justice n'est pas le temps de la politique. Maintenant, les amnisties, c'est une forme de coïncidence. Et c'est pourquoi je me réjouis que les procureurs, de plus en plus, dans toutes les grandes démocraties, les procureurs parlent. Je me réjouis que les procureurs donnent à la presse pour expliquer un certain nombre de dossiers. Mais la seule correction que je veux apporter, les procureurs ont parlé d'argent recouvré. Nous sommes dans une procédure judiciaire. On ne peut pas parler de sommes recouvrées aussi longtemps que les gens n'ont pas été condamnés.
Les gens n'ont pas été condamnés. Donc, présomption d'innocence. Donc consigner ou cautionner n'est pas un aveu de culpabilité. Ça veut dire que tu consignes ou bien tu apportes une caution pour être libre, pour mieux organiser sa défense. À part ça, je suis d'accord. Kon mën nañ jàppee manipulation ñi naan oui gars ñi nga xamante ne nii aujourd'hui woo nañu leen ba ñu de teg caution ñoo sàcc. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Mais les procureurs, mais tu sais, je félicite aussi les magistrats parce que li may wax tout à l'heure j'ai parlé de l'armée. On a aussi de très grands magistrats. On a une grande magistrature. Mais malheureusement c'est le problème de la magistrature et les magistrats ne méritent pas ça. Et chaque fois que les magistrats prennent des décisions qui sont favorables aux politiques, ils sont salués comme étant de très bons magistrats. Et chaque fois que les magistrats prennent des décisions qui ne sont pas favorables aux politiques, les gens parlent d'instrumentalisation de la justice. Et la seule différence entre nous et nos cousins de Pastef, c'est que nous, quand nous étions aux affaires, quand les magistrats prenaient des décisions qui ne nous étaient pas favorables, on n'insultait pas les magistrats. On les menaçait pas. Oui. On faisait des recours. Et c'est la seule différence. Et je salue l'effort de transparence des procureurs. Parce que la justice est rendue au nom du peuple sénégalais, pas au nom de l'État. Donc il faudrait que les peuples soient informés. Mais c'est la seule chose. Ça veut dire qu'il ne faut pas que les gens aillent vite en besogne. Comme je dis souvent, la justice... En tout cas, 8 ministres sont visés. La justice est le seul service de l'État qui porte le nom d'une vertu. Oui. Il faut que la justice aussi xam gëddam. Jouer rôle. Et dans la République, la seule fois où tu vois le président debout... La seule fois où tu vois le président debout et les gens assis, c'est quand le président prête serment. Le président de la République, l'élu de tout le peuple, avant d'entrer en fonction, il prête serment devant les juges. Parce que les juges sont les gardiens des valeurs qui permettent de vivre ensemble. Donc, à part ça, maintenant, s'il y a des ministres qui sont indexés, la loi est claire, ça relève de la Haute Cour de justice, mais il y a une présomption fondamentale en justice, la présomption d'innocence. Donc, il ne faut pas que les gens aillent vite en besogne. Ce n'est pas parce que quelqu'un a cautionné ou bien que quelqu'un a apporté une consignation qu'il est coupable. Et d'ailleurs, si tu écoutes bien les magistrats, ils n'ont pas dit ça. Les magistrats n'ont pas dit ça. Il faut que les magistrats